Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. J'ai pris ma caméra pour aller dehors vu que je marche beaucoup. En plus il fait super beau. Donc je me suis dit allez va prendre la caméra et parler un petit peu face caméra pour vous expliquer un sujet que j'ai envie vraiment de partager. En plus je suis dans un bon petit cadre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc le principe de la vidéo vraiment c'est pourquoi c'est si important de perdre du poids. Et je vais vous expliquer sur plusieurs raisons. Il y en a forcément que vous connaissez et d'autres qui sont un peu moins, on va dire, mis au grand jour, mais qui sont très importantes. Donc on va aborder tout ça et puis c'est parti. Donc le premier point vraiment qui me semble très important dans une perte de poids, ça va être l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment un point qui est tellement peu abordé. Alors, enfin peu abordé, j'abuse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas autant poussé. Je m'explique. Moi, par exemple, il y a 2-3 ans, j'avais au moins, je pense, 20 kilos de plus, je faisais 93 kilos. Et j'avais vraiment peu confiance en moi. Je sors de blessure, je me suis fait 2 fois le ligament croisé sur le même genou. Et la première fois, déjà, c'était assez compliqué parce que je fais du rugby. Et j'avais 19 ans, j'avais un peu un but de jouer en bon niveau au rugby, comme tout jeune, hein, qui se respecte. Et je me suis fait les ligaments croisés, donc la première fois c'était à Grenoble, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça. Et j'ai passé 6 mois de galère, hein, opération et derrière rééducation, kiné, etc. Et j'ai passé les pires 6 mois de ma vie à plus pouvoir faire de sport, à me lamenter, surtout quand t'as 19 ans. Donc j'ai pris beaucoup de poids, forcément. Derrière, j'ai quand même fait une bonne rééducation. J'ai réussi à retrouver un rythme sportif correct, même s'il était moindre qu'avant. Et du coup, j'ai repris le rugby, j'ai repris ma vie, etc. Et 4 ans après, je me refais les ligaments croisés sur le même genou. Donc le ligament qui a été opéré c'est encore une fois pété. Donc là, c'était pire que tout, hein, mentalement compliqué. Sauf que j'étais quand même très déter à revenir le plus vite possible. Donc je me suis fait opérer très vite. Et si je dis pas de bêtises, j'ai mis 5 mois à revenir des croisés après. Donc au bout de 5 mois, je pouvais rejouer au rugby. Donc voilà, tout ça pour revenir que grâce à ces blessures, on va dire, je me suis mis dans un mood où il fallait vraiment que je perde du poids parce que j'avais tellement grossi. Franchement, je peux vous montrer une photo là, mais c'était catastrophique. Et du coup, ça m'a permis de perdre du poids et me remotiver à retrouver une discipline. Et forcément, quand tu arrives à avoir des résultats et que tu retrouves un physique qui te plaît, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Sans parler des aspects sociaux, sans parler des aspects énergie, etc. Juste le fait de se réveiller et de voir que tu as un bon physique, que tous tes efforts y payent, mentalement, ça te met forcément dans une onde tellement positive. Tu as envie de faire de nouvelles choses, tu as envie d'essayer des choses que peut-être que tu ne faisais pas avant. Et vraiment, c'est incroyable la confiance que ça peut te mettre et tous les points positifs de perdre du poids et de se muscler. Parce que c'est important, il faut se muscler aussi. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment la confiance en soi et l'estime de soi, c'est tellement important de retrouver un physique qui te plaît. Parce que c'est sûr que tous les matins, tu te réveilles et tu n'aimes pas ton corps. Derrière, il y a beaucoup de points qui se jouent. Donc voilà. Ensuite, un autre aspect du coup que j'ai un peu évoqué là juste avant, c'est le social. Le social, c'est un truc de fou. Comment, quand tu changes de physique, quand tu as un bon physique, un meilleur physique que la plupart des gens, tu te fais, on va dire, respecter. Alors c'est un grand mot, mais les gens te prennent complètement différemment. Quand tu commences à sentir un petit peu cette aura, hein, encore une fois, c'est un mot, je pèse mes mots, les gens, ils ont un autre comportement vers toi. Ils s'interrogent, ils se questionnent, ils posent beaucoup de questions sur comment tu as fait, comment est-ce que tu te sens, etc. Ils portent plus d'attention. Alors, je ne dis pas que c'est forcément bien. Je dis juste que les gens sont déjà un peu plus bienveillants avec toi parce qu'ils ont peut-être une forme de respect dans le sens où tu as fait des efforts, tu as réussi à concevoir un bon physique
Et ce qui n'est pas donné à tout le monde en soi, mentalement. Surtout mes proches, quand ils voient les efforts que j'ai faits. Je m'entraîne à 7h du matin, ça veut dire qu'à 6h du mat, je me réveille pour aller à la salle, m'entraîner. Enfin bref, il y a beaucoup d'aspects du coup au niveau du social qui jouent. Et ça peut aussi apporter des opportunités, que ce soit professionnelles, amoureuses. Forcément, c'est peut-être pas tout le temps le meilleur exemple à citer, mais c'est déjà mieux qu'avant où avec un physique, on va dire, mid, t'as pas grand-chose. Donc l'aspect social, il est tellement important grâce au physique, grâce à la perte de poids, grâce au mental que tu crées. Donc sur la partie sociale, on est quand même bien vu dans la société quand tu as un bon physique. Troisième point que j'ai vraiment envie d'aborder, c'est sur la forme physique. Franchement, c'est une dinguerie quand tu perds de la masse grasse, l'énergie que tu as au quotidien comparé à quand tu es un peu plus gros et tu as beaucoup de masse grasse. L'énergie, elle est tellement différente, mais c'est même pas comparable en fait, parce que je sais qu'avant, facilement, je faisais des siestes tout le temps. Donc j'étais souvent fatigué, je faisais des mauvaises nuits. Ça va de soi avec l'alimentation et l'hydratation évidemment, mais en tout cas en termes d'énergie, ça joue énormément. T'es bien plus frais en tout cas dans le cardio, dans la marche, dans tout ça. Et puis le matin tu te réveilles, t'es pas fatigué. Le soir, quand je vais me coucher, alors certes je suis fatigué, mais c'est pas de la fatigue comme je pouvais avoir quand j'avais beaucoup de masse grasse. C'est de la bonne fatigue on va dire. Parce que derrière aussi, il y a beaucoup de... Forcément, quand tu viens perdre de la masse grasse, tu gagnes de l'énergie. Et du coup, tu viens l'utiliser différemment. Donc tu vas marcher un peu plus, tu vas faire des gestes au quotidien un peu plus souvent. Par exemple, comme là, je fais avec mes mains. Tu fais des gestes inconsciemment. Et du coup, forcément, tu dépenses des calories un peu plus. Mais du coup, ça te donne beaucoup plus d'énergie. Donc franchement, sur l'énergie, c'est incroyable. Je vais continuer à marcher parce que là, le parc, il va fermer. Regardez-moi. Pas si mal, hein. Bien loti ici. Donc ça, c'était sur le plan énergie. Et un quatrième point qui est vraiment très sous-coté, c'est qu'en essayant d'entreprendre une transformation, donc soit une perte de poids, une prise de muscle, etc., ça va vous mettre dans un mood tellement bénéfique à faire plein de choses. Je vous explique. Au début, quand je m'entraînais du coup le soir, après le travail, je skippais énormément de séances parce que tu fais ta journée de travail, t'as envie de dormir, t'as pas envie de faire que ça, d'aller t'entraîner avec 15 000 personnes. En plus maintenant, il y a beaucoup de petits qui font n'importe quoi, enfin dans les salles de sport vraiment comme Basic Fit, etc. C'est un enfer. Du coup, t'as pas envie de faire que ça après ton travail, de te faire chier à aller faire ton sport, de galérer à trouver des machines, à tourner avec des personnes, etc. Bref. Du coup, j'ai décidé de m'entraîner le matin. Sauf que c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde de se réveiller à 6h du mat et d'aller à la salle à 7h. Je suis d'accord. Mais du coup, le fait de m'être mis comment dire, ce point à me dire vas-y, il faut que j'aille m'entraîner le matin, et bah au final, ça m'a permis de... Bah du coup, au final, ça m'a permis de me mettre dans une très bonne routine. De me coucher plus tôt, forcément. Donc, parce que j'ai pas envie de tout gâcher. Si je vais dans la salle le matin, qui est quand même un peu plus un effort qu'à d'aller le soir, parce que faut se réveiller, faut se mettre d'aplomb pour aller s'entraîner, etc. Du coup, ça me met dans un mood où je vais me coucher tôt. Je me réveille pour aller à la salle. Derrière, j'ai un gain d'énergie qui est incroyable. Et ensuite, pareil, sur l'alimentation, sur l'hydratation, sur le nombre de pas qu'il y a à faire par jour, ça met vraiment dans un mood, dans un cocon de t'es focus et t'as vraiment envie de progresser. Tout ça avec l'objectif de perdre du poids et de construire un vrai corps. Je pense que si je m'étais pas mis dans toutes ces j'ai perdu le mot. Si je m'étais pas mis dans ce cocon-là de vraiment de me focus, dans ces circonstances, voilà, je pense jamais que j'aurais progressé autant. Donc, vraiment ce qui est important dans entreprendre une transformation physique, c'est de trouver des choses qui vous semblent
facile pour vous à faire, que ce soit pas non plus un enfer à reproduire, et qui vous permettent d'être efficace parce que vous aimez ce que vous faites. Je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos sur Insta, et ça marche pour tous les clients. Faire quelque chose qui vous plaît, c'est très important. Sinon, c'est mort, ça marchera pas. La feuille m'est creusée. Ça voulait m'écraser, on dirait. Donc voilà, un petit peu sur tous les aspects positifs qu'il y a à perdre du poids. Que ce soit la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance des autres, forcément. Hein, parce que vu que tu as plus confiance en toi, les gens te font beaucoup plus confiance facilement. Tu as plus ou moins une aura en plus. Et peut-être que là, avec mes mots, ça paraît facile et ça paraît moyen de dire ça socialement, mais ça donne quand même des plus. Et ensuite, ça te met vraiment dans un confort incroyable. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'adore parler comme ça en caméra et marcher en même temps, surtout avec le temps. En ce moment, il fait super chaud. Le contexte, il est plutôt pas mal. C'est quand même plus intéressant de faire des pas sous cette chaleur et ce contexte. Donc abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo, si vous aimez ce genre de concept. Et on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao. Juste avant ça, je vous montre un truc qui est pas mal aussi. Petite cascade. Voilà, c'est tout. Allez, ciao.